Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on parle de paralysie du sommeil. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi j'en arrive à un stade où je ne te conseille pas de passer par la paralysie pour faire un rêve lucide. Alors déjà, la paralysie, c'est normal pendant la phase paradoxale du sommeil, celle où tu es en train de rêver. Le fait que ton corps se paralyse, que tes muscles se paralysent, ça évite que pendant que tu sois en train de rêver, tu reproduises les gestes de ton rêve dans ta réalité ordinaire. Donc c'est normal comme phénomène. Maintenant, on peut se servir de la paralysie du sommeil pour induire un rêve lucide, pour faire aussi des sorties de corps. Mais très souvent, il y a une première erreur déjà qui est faite pour les rêveurs lucides qui cherchent à expérimenter le rêve lucide en passant par la paralysie, ça va être de tenter une paralysie du sommeil en s'endormant. Pour moi, c'est vraiment une perte de temps et d'énergie considérable. Parce que déjà, quand tu tentes de faire la paralysie avant de t'endormir, ce qui va se passer, c'est que tu en as pour 1h30 d'attente, entre guillemets, 1h30 à devoir garder ta lucidité sans bouger un muscle pour finir par te paralyser, pour éventuellement tomber en phase paradoxale. Parce qu'en fait, ta phase paradoxale, elle va survenir longtemps après le premier cycle de sommeil de la nuit. En fait, ta phase paradoxale, elle est vraiment à la fin du cycle, elle est courte. Donc il va te falloir vraiment longtemps. Donc ça demande vraiment un effort pour rester statique, parce qu'en plus ton corps, t'inquiète pas qu'il va t'envoyer des petits stimuli pour voir si tu es vraiment endormi ou pas. En fait, le but de la paralysie, c'est de tromper son cerveau, c'est de lui faire croire que tu es déjà endormi sans bouger un muscle. Et lui, donc il va te tester, ton corps, il va te tester. Donc toi, tu vas te sentir ton nez qui te chatouille, ton oreille qui te gratte, etc. Le but, ça va être que tu restes absolument figé pour faire croire à ton cerveau que tu es bien endormi et là hop, tu vas basculer dans le rêve. Donc c'est une possibilité, il y a des rêveurs lucides qui arrivent facilement, mais franchement dans la majorité des cas c'est compliqué. Donc déjà, si tu veux faire une paralysie du sommeil, ne teste pas en début de nuit, oublie ça en fait, parce que c'est vraiment une perte de temps et d'énergie. Mais teste après une interruption de sommeil, après quelques cycles de sommeil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, après quelques cycles de sommeil, ta phase paradoxale, elle est plus grande et elle survient plus rapidement. Tu as déjà eu un certain temps de sommeil profond, du coup, ta phase paradoxale, elle grandit tout simplement et elle est beaucoup plus proche de l'endormissement. Ce qui fait que si tu testes la paralysie après une interruption de sommeil, il te faudra beaucoup moins longtemps à attendre, entre guillemets, que le rêve commence. Donc, même après une interruption de sommeil, tu peux tester, mais même là, je ne te le conseille pas. Je pense que pour faire des rêves lucides, il y a de meilleures méthodes que de passer par la paralysie. Si tu fais des paralysies spontanément, ce qui a été mon cas dans 90% des cas où j'ai fait des paralysies, oui, là clairement, c'était quelqu'un qui fait des paralysies naturellement, il y a des personnes comme ça, ouais, clairement exploite le truc, c'est-à-dire cherche à faire des sorties de corps, des rêves lucides, exploite le truc à fond. Mais si naturellement tu fais pas de paralysie, chercher à en provoquer, à mon sens, en tout cas, c'est une perte de temps et d'énergie. Maintenant, teste par toi-même. Mais si tu vois qu'au bout de quelques essais, ça te fatigue, tu n'arrives pas à tenir, même après une interruption de sommeil, mets ça de côté, ne cherche pas à en faire. Peut-être que tu en feras spontanément et ça sera top. Et si tu n'en fais pas spontanément, lâche l'affaire avec ça et passe par d'autres méthodes. Peut-être que c'est plus intéressant pour la sortie de corps, peut-être, quoique, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'en arrive à un stade là avec mon expérience paralysie qui est quand même assez grosse, qui est même plus grosse que celle des rêves lucides en vrai, à me dire que si c'est spontané, à donf, exploite le truc. Si c'est pas spontané, la provoquer, c'est une perte de temps et d'énergie. Il y a plein de méthodes pour induire des rêves lucides, plein de méthodes. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Alors là, je tiens à te dire un petit truc avant de couper, c'est que là, au moment où toi tu vas regarder la vidéo, moi je serai au Népal. C'est une vidéo qui est planifiée. Donc je vais partir, là je suis donc actuellement au Népal pendant 2 semaines. Et ce qui va se passer du coup, c'est que je vais pas forcément avoir de connexion. C'est pour ça que j'ai planifié les vidéos, pour pas couper ma chaîne de vidéos, parce que pour moi c'est super important, comme je t'avais déjà dit, je suis quelqu'un qui manque de régularité. Pour moi c'est un vrai challenge de garder cette lignée de vidéos, donc c'est très important pour moi. Donc en fait, tu auras tes vidéos tous les jours. Par contre, en fait, je vais pas répondre aux commentaires tous les jours, je vais répondre dès que possible en fait.
Si j'ai un moment de la connexion, j'y répondrai. Sinon, j'y répondrai au retour de mon voyage du Népal, donc quand je serai de nouveau ici en Inde. Donc voilà, ne t'inquiète pas si je réponds pas aux commentaires pendant quelques temps. Ciao les amis!